dans l'année 1800, Mexique était grand. Mexique était grand en pile. Il était plus gros que Jean-Lié Kounia. Il était commencé dans Nord Californie, il était fini Costa Rica. Ça veut dire qu'il était en longueur de 5400 km. Mexique a gagné une superficie de 5 millions de km². Mexique avant, a gagné un pays actuel qui c'est Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Mexique bien entendu, les États de la Californie, Nevada, Utah, Arizona, Nouveau-Mexique et Texas. Je n'ai regardé dans la carte là, c'est comme ça Mexique était en 1821, il a fini prendre indépendance. Mais malheureusement, en 1846, parti cible est venu prendre indépendance. Comment le Mexique a pu effondrer comme ça? Comment le Mexique, qui était grand en superficie, il a perdu moitié dans le territoire après qu'il ait fait prendre indépendance. Eh bien, c'est avec ensemble de questions que nous allons essayer de répondre dans la vidéo. En 1818, un prêtre mexicain qui était très populaire dans l'époque là, révolté contre la domination et l'oppression coloniale espagnole. Et c'était comme ça tout, lutte pour l'indépendance du pays Mexique a commencé. Dans l'année 1821, l'Espagne reconnaît officiellement l'indépendance du pays Mexique. En 1821, Mexique devient république. Mais nouvelle république ça va faire face à des difficultés, des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels. Yo pral bay accès à des colons américains pour venir Texas. Mais tension pral vin grandi entre Mexicains avec colons américains ça yo. Donc par exemple tension culturelle avec abolition de l'esclavage par le Mexique. Il y a des désaccords, il n'y a pas de même gouvernement mexicain qui a dirigé. Ça a fait que ils ont rebellé. En 1835, la révolution texassienne a éclaté. Ils ont gagné, ils ont été indépendants, malgré que le Mexique n'a pas accepté l'indépendance, mais ils n'ont pas assez fort pour contrecarrer les sujets. En 1836, Texas, Union République. Mais indépendance Texas n'a pas duré longtemps. Parce que en 1845, avec le président James K. Polk créé un litige frontalier pour être capable de déclarer la guerre. Qui ça que Polk fait? Il voyait quelques soldats américains au Texas. Yo prend yo possible l'armée mexicaine Kembeyo, il kidnappe les soldats américains. Le président même, il prend ça comme prétexte. En accord avec le Congrès américain, il a l'autorisation pour lui déclarer Texas la guerre. Et puis c'est en 1845 que les États-Unis annexent Texas. Après que le président James Polk fin prend Texas, li bay gouvernement mexicain $30 millions pour acheter Californie. Gouvernement mexicain refusé offre ça. Il dit Californie pas pour vendre. Paul crée un conflit entre fleuve Nueces et Rio Grande. Il utilise ça comme prétexte pour déclarer la guerre. Conflit ça a duré dès l'année entre 1846 à 1848. Comme nous connaissons pas fait par Goumen à Port-en-Bois, logiquement les États-Unis remportaient guerre. Pour guerre l'antécacamp, ils ont signé un traité de paix le 2 février 1848. Le traité de paix ça relé
traité de Guadalupe Hidalgo. Côté que Mexique bail 55% dans territoire li te gagné en échange de 15 millions de dollars. Le Mexique n'a eu d'autre choix que de céder la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, ainsi que des parties du Colorado et du Wyoming, soit près de la moitié de son territoire aux États-Unis. Si vous aimez la vidéo, like, share, subscribe and comment.